Depuis que je suis tout gamin, je m'intéresse vraiment aux rivières. J'ai commencé à regarder d'abord les poissons, ensuite les amphibiens et enfin les insectes. Et c'est justement ce que je vous propose de venir découvrir avec moi aujourd'hui. Je vais partir jusqu'à Fribourg pour rencontrer Jean-Luc Gatoya, un spécialiste des éphémères. Mais je vais pas m'arrêter en si bon chemin, je vais continuer jusqu'aux tourbières de Neuchâtel pour rencontrer Laurent Julira et lui, c'est un spécialiste des libellules. Ce sera aussi l'occasion de parler des tourbières, qui est un écosystème unique et qui est au cœur des préoccupations de pas mal de biologistes ces derniers temps. Alors aujourd'hui, on est sur le terrain, c'est fini pour le vélo et j'ai la chance d'être accompagné par Jean-Luc Gatoya. Salut Jean-Luc. Hello. Il a accepté de m'accompagner pour parler d'une espèce hyper intéressante, c'est sa spécialité et c'est Les éphémères. les éphémères. On a peu de temps parce que ça vit pas très longtemps les éphémères, donc on va se grouiller, on va aller sur le terrain, on va aller gratouiller le sable, essayer de trouver des espèces intéressantes et surtout parler de leur habitat, c'est-à-dire les rivières. C'est parti? On est parti. Allez, feu gaz. Alors là, il y a Jean-Luc qui est en train de faire une petite récolte d'éphémères. Justement, il utilise un filet, il gratte le fond pour faire remonter les éphémères qui vont se prendre dans le filet. Puis après, il les met dans une petite boîte pour qu'on puisse les observer. Bon, mesdames, messieurs, on est sur l'insecte de l'année. Ephemera danica. Alors regarde là, ça c'est du lourd. Ah ouais. Ça c'est du lourd. Ça c'est un Ecdenius. Là il va bien bouger les branchies, tu vois. Ah, il est massif, hein. Ouais. Donc là, on a plein de familles différentes d'éphémères qui sont assez cool, tu l'as dit. Ouais, Ça veut dire que là, on est sur une rivière qui est quand même assez bien. Est-ce qu'on peut s'attendre à trouver ça sur toutes les rivières ou pas forcément? On est vraiment sur un spot top. Ils mangent quoi dans l'eau, au final, ces petits éphémères? Alors ils sont vraiment à la base de la chaîne alimentaire. Donc une grande partie c'est des filtreurs. Donc ça veut dire qu'ils vont remettre dans toute la matière organique, tout le carbone, ils vont le remettre dans la chaîne alimentaire. Une autre partie, en fait, tu vois, sur la surface des cailloux comme ça, tu as des algues microscopiques. Donc en fait, ils vont brouter ces algues. Si on bien, les éphémères sont le maillon entre la matière organique brute et les prédateurs. On est en train de discuter et devant nos yeux ébahis, on a un petit éphémère qui vient d'émerger de l'eau. Alors ça, c'est une subimago, c'est une femelle. Hein. Subimago. Voilà. Quasiment adulte, tu vois. Alors la larve, tu vois, elle a passé une année dans l'eau et après du coup elle va arriver à ce stade larvaire où on a des fourreaux à l'air qui sont noirs, donc prêts vraiment à émerger. Et là, tout à coup, très rapidement, il y a une fonte qui se fait sur la partie supérieure du corps et le presque adulte qui va émerger. Donc là, c'est l'avant-dernière étape avant la phase imago. Imago, ils vont pouvoir se reproduire. Voilà, on a un joli petit mâle de flébidé qui n'attend qu'une seule chose, c'est se renvoler pour aller partir dans la végétation et se transformer en un vrai mâle tonique. Pour 24 heures en tout cas. Même pas, là, il n'y en a plus que pour la soirée. Ils vont vivre en émergence maintenant, une mue, reproduction, se déplacer un petit peu et ils meurent quoi. Donc c'est même pas 24 heures quoi. Ah, même pas 24 heures. Non. Et du coup, pas le temps de manger, pas le temps de digérer. Hein. C'est vraiment très très ciblé. Du coup, ils vont faire un vol actif pour monter et après ils se laissent planer comme ça tranquillement. Et du coup, avec leurs grandes ailes, leurs cerfs qui pendent, etc., les femelles les repèrent de loin. La femelle, elle a encore un petit peu plus de job que le mâle après coup, hein, parce que c'est pas fini pour elle une fois. Ah ouais, c'est pas fini. Il va falloir encore trouver un endroit qui soit propice pour aller pondre. Donc, suivant comment, ça sera sur place, mais souvent, en fait, elles vont faire ce qu'on appelle un vol compostatoire. Donc, elles vont remonter la rivière
pour retrouver un deuxième spot qui était intéressant pour elle. T'es bien sur le terrain comme ça, t'es heureux? Magnifique, magnifique. Rayon de soleil en plus, ça vole de partout. Et donc il reste en fait plein de trucs à découvrir et même des espèces carrément à découvrir quoi. Puis après, j'ai aussi, même sur la faune de Suisse, hein, je veux dire, il y a sur ces dernières années, il y a 4 espèces nouvelles pour la faune de Suisse qui ont été trouvées. Et vous voyez les futurs biologistes, il y a encore du taf sur les éphémères, hein. Pas que sur les insectes aquatiques en général. C'est la diversité qui est importante au final. C'est aussi, on a vu avant qu'il y avait des gamards, les gamards ils sont présents partout. Par contre, il y a des familles qui vont disparaître dès qu'il y aura des problèmes de pollution et autres. Donc ça veut dire qu'ils sont les témoins que les conditions ont été extrêmement bonnes pendant une année. Et en fait, il faut essayer de trouver une méthode pour arriver à pouvoir comparer des rivières entre elles. Et du coup, il y a une méthode qui a été mise au point qui s'appelle l'IBCH. Et du coup, on va compter le nombre de familles présentes parmi les 142 familles qui ont été inventoriées, et on va regarder quelles sont les familles les plus sensibles. Et ça nous permet de calculer une note qui nous permettra d'apprécier la rivière. Une station, un endroit particulier de la rivière, elle est dépendante de beaucoup d'autres facteurs que simplement ce qu'on peut voir ici autour. Hein. C'est clair qu'on ne sait pas forcément ce qui se passe en amont. Ici, en l'occurrence, il y a un barrage, et ça peut avoir un impact important. Parce qu'un des gros problèmes, c'est qu'il y a de nombreuses rivières qui ont quasiment plus d'eau maintenant. Donc qui dit diminution de l'eau dit augmentation des pollutions Et de la température. Donc du coup c'est quand même des facteurs qui sont très néfastes pour la macrofaune. Il n'y a pas que les rivières qui souffrent des activités humaines, mais tous les écosystèmes aquatiques sont impactés. C'est notamment le cas avec les tourbières, un écosystème qui devient de plus en plus rare en Suisse. Je vais donc me déplacer à Neuchâtel, cette fois pour rencontrer Laurent Juliera, qui lui est un spécialiste des libellules et qui travaille aussi sur la revitalisation des tourbières. Les tourbières est un écosystème unique qui se développe sur des eaux stagnantes. Ces zones humides uniques abritent énormément d'espèces qui ne vivent que là. Et c'est notamment le cas pour certaines espèces de libellules que Laurent Juliera nous propose aujourd'hui de venir découvrir avec lui dans les tourbières de Neuchâtel. Alors moi, comme ça, en voyant la larve, je dirais que c'est la libellule à 4 taches. Je vérifierai si c'est pas une connerie ce que je te dis, mais il me semble que c'est ça. Donc là, on est sur un endroit où on pourrait voir des émergences de libellules, mais c'est pas tout à fait pareil que les éphémères quand elles émergent. Nuit, début de matinée, la larve va sortir de l'eau, chercher un support favorable, grimper sur la végétation, se fixer fermement. Et puis elle va lancer une mue qui dure quelques heures, ça peut être 1 heure, 2 heures. Ah ouais, c'est long. C'est la période cruciale et très sensible pour une libellule. Les tourbières sont principalement composées de sphènes, qui sont des mousses très anciennes. Elles ne poussent que vers le haut et n'ont pas de racines, donc en fait elles s'accumulent les unes sur les autres et elles ne se font jamais décomposer, car l'eau est trop acide et avec trop peu d'oxygène. Tu l'as eu? Ouais. Donc ici on a une immature de Leucorrhina dubia, la leucorrhine douteuse. C'est un immature qui a 1 à 2 jours, on voit qu'elle a les ailes qui brillent encore. Elle est très fragile, là elle chauffe un petit peu ses ailes, elle va vouloir décoller j'imagine. Par exemple, cette espèce-là, on peut estimer que sous forme imago adulte, elle va vivre combien de temps? Donc en moyenne c'est 2-3 semaines. Certains individus peuvent faire peut-être 1 mois et demi, puis d'autres vont se faire manger après 1 heure. Si vous voulez en apprendre plus sur les libellules, je vous propose de télécharger l'application Libellule ID. Elle vous permettra de reconnaître toutes les libellules qu'il y a devant vous. Toutes ces espèces sont au top dans leur niche écologique, donc dans leur domaine, c'est les meilleurs. Et puis chaque espèce est au mieux dans son milieu, et puis là le problème c'est le milieu qui est très rare, c'est pour ça qu'elle n'est pas fréquente, l'espèce. Mais si tu reviens 200 ans avant, peut-être qu'il y en avait partout des milieux comme ça. Puis du coup l'espèce était abondante. Donc là, un radeau de végétation qui s'étend petit à petit sur l'étang. Donc dessous il y a de l'eau. Tout qu'on est dans des milieux très rares, et puis des milieux très menacés. Et puis la chance du canton de Neuchâtel, c'est qu'il y a une belle proportion des tourbières de Suisse qui se trouvent dans le canton.
qu'il faut bien imaginer, c'est que les tourbières ont été fortement drainées. Le but était d'évacuer l'eau pour pouvoir assécher la tourbe, pour pouvoir la récolter. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que les tourbières ont été détruites à 95% environ. Donc on part de très loin. Là, le principe maintenant, c'est exactement l'inverse. C'est garder l'eau dans la tourbière. Et puis on va surtout essayer de restaurer les parties qui ont été plus ou moins préservées, où on a encore de la tourbe, qui ne sont pas forcément exploitées par l'agriculture. Ici, on est sur le sommet d'une digue. Et puis ça nous permet de bien voir la structure. Donc c'est des cloisons d'éléments en bois qui sont emboîtés l'un dans l'autre et qui forment une barrière étanche. C'est vraiment ça qui retient l'eau, donc le processus de revitalisation, il est vraiment basé sur ces digues et ces planches. Exactement, on retient l'eau de ce côté-là. Tout s'évacuerait là-bas. Ouais. Donc on a un site qui a été revitalisé il y a une année et quelques mois. Et puis ici, le principe de restauration était de faire plusieurs plans d'eau. Et il y a déjà des libellules qui ont fait un développement en automne 2019. Et il y avait déjà des émergences en 2020. Donc c'est hyper rapide la colonisation en fait. Dès que le milieu correspond à l'écologie de l'animal, il va pouvoir revenir assez vite. Exactement. En plus de s'intéresser aux libellules et de travailler sur la revitalisation des tourbières, Laurent travaille aussi avec les étudiants en biologie de l'Université de Lausanne. C'est d'ailleurs là que je l'ai rencontré et il donne des cours pour partager sa passion. Alors encore une fois, je tiens à remercier tout particulièrement Jean-Luc Gatoya et Laurent Juliera qui, à leur tour, m'ont partagé leur passion.